là-haut, près de la caméra. Derrière, les toilettes sont près du bar. Mais normalement, tout baigne à ce niveau-là. Voilà, alors on va... un an de travail, c'est quelque chose. Mais vous allez voir maintenant le résultat. Donc c'est un petit peu falsifié pour tout le monde. Mais ça va. Voilà, alors, je vais vous demander aussi si vous voulez bien vérifier que vos GSM sont éteints en cas d'incident du genre. Parce qu'au Café Le Bel, quand il y a un GSM qui sonne, c'est tournée générale pour tout le monde. Pour petit rappel, je crois qu'on est une centaine. On laisse faire le calcul. Voilà. Donc, sinon, voilà, donc c'est une pièce qui s'appelle Art de Yasmina Reza. Et une petite chose, ça c'est plus des questions à moi, des questions que je me posais par rapport à la famille. C'est-à-dire que pour un jeune garçon, intelligent, beau, qui ont plein d'idées, qui s'entendent bien, qui sont sympas. Alors comment ça se fait? Ça c'est une commande? Comment ça se passe? Pas d'un coup, même pas très juste pour les autres. Enfin, on en parlera plus tard. Voilà. Et voilà, sinon, je vous ai mis un petit papier, vous avez vu sur votre chaise. Je me voulais être au courant de tout ce qui se passe dans cette ASBL qui organise des spectacles, des cours, des spectacles sur mesure. Si vous vous ennuyez au boulot, il y a moyen de faire des choses. Voilà, sinon, juste 5 petites minutes de temps, je rejoins ma régie. Ça dure 1 heure, et après, à nouveau, bonne nouvelle, le bar est ouvert. Voilà, à tout à l'heure. Ah, vous voulez encore demander des choses proposez des choses. Par rapport même au cours de théâtre, nous allons faire un petit essai avec vous. Je voudrais bien que vous vous imaginiez chacun que vous êtes à un spectacle que vous aimez vraiment beaucoup, mais genre forêt nationale, site royal, enfin un truc genre. Et que vous pouviez tester, genre une ovation. Voir ce que ça donne, comme ça ils se rendent compte de ce que ça peut donner. Donc à 3, ça va, tout le monde a dans sa tête un truc, c'est Stromae, c'est le foot, enfin chacun se connaît. Mais alors il y a eu la Belgique qui a marqué 12 points d'un coup, c'est possible. D'accord? Donc à 3, une ovation, hein? Faites tout le bruit que vous voulez. Ça va? Vous êtes prêts? 1, 2, 3! Mon ami Serge a acheté un tableau. C'est une toile d'environ 1,20 m sur 1,60 m, peinte en blanc. Le fond est blanc, et si on cligne des yeux, on peut y apercevoir de fins liserés blancs transversaux. Mon ami Serge est un ami depuis longtemps, c'est un garçon qui a bien réussi, il est médecin dermatologue, et il aime l'art. Lundi, je suis allé voir le dernier tableau que Serge a acquis samedi et qu'il convoitait déjà depuis plusieurs mois. Un tableau blanc avec des liserés blancs.
200 000. 200 000? Addington me le reprend à 22. Qui est-ce? Addington. Je connais pas. Addington. La galerie. Addington. La galerie Addington te le reprend à 22. Non, pas la galerie. Lui. Addington lui-même. Pour lui. Bon, pourquoi ce n'est pas Addington qui a acheté le tableau? Parce que tous ces gens ont intérêt à vendre à des particuliers. Il faut que le marché circule. Ouais. Alors mais t'es pas bien là, viens par ici. Tu aperçois les lignes? Et comment s'appelle le Peintre Antrios. connu? Très, très. Eh, Serge, tu n'as quand même pas acheté ce tableau 200 000 euros. Mais mon vieux, c'est le prix. C'est un Antrios. Ben, tu n'as pas acheté ce tableau 200 000 euros. J'étais sûr que tu passerais à côté. Tu as acheté cette merde 200 000 euros. Mon ami Marc, qui est un garçon intelligent, garçon que j'estime depuis longtemps, belle situation, ingénieur dans l'aéronautique, fait partie de ces intellectuels nouveaux qui, non contents d'être ennemis de la modernité, en tirent une vanité incompréhensible. Il y a depuis peu, chez l'adepte du bon vieux temps, une arrogance vraiment stupéfiante. Mais comment peux-tu dire cette merde? Mais un peu d'humour, vieux. Non, ris, vraiment. Je trouve ça prodigieux que tu aies acheté ce tableau. Que tu trouves cet achat prodigieux, tant mieux. Que ça te fasse rire, bon. Mais je voudrais savoir ce que tu entends par cette merde. Tu te fous de moi? Pas du tout, cette merde par rapport à quoi? Quand on dit telle chose est une merde, c'est qu'on a un critère de valeur pour estimer cette chose. À qui tu parles en ce moment? Ouh. Tu ne t'intéresses pas à la peinture. Tu ne t'y es jamais intéressé. Tu n'as aucune connaissance de ce domaine. Donc comment peux-tu affirmer que tel objet, obéissant à des lois que tu ignores, est une merde? C'est une merde. Excuse-moi. Oh, que Serge ait acheté ce tableau me dépasse. M'inquiète. Et provoque en moi une angoisse indéfinie. En sortant de chez lui, j'ai dû sucer 3 granules de gelsenium 9CH que Paula m'a conseillé. Enfin, entre parenthèses, elle m'a dit gelsenium ou ignatia. Je préfère gelsenium ou ignatia. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Car je ne peux absolument pas comprendre comment Serge, qui est un ami, ait pu acheter ce tableau. 200 000 euros! Oh, c'est un garçon aisé, mais il roule pas sur l'or, il est aisé, sans plus. Aisé, quoi. Qui achète ce tableau 200 000 euros. Je dois m'en référer à Yvan, notre ami en commun. Je vais en parler avec Yvan. Enfin, quoique, Yvan est un garçon tolérant, ce qui en matière de relations humaines est certainement le pire des défauts. Yvan est tolérant parce qu'il s'en fout. Et d'ailleurs, si Yvan tolère que Serge ait acheté cette merde blanche 20 briques, ce qu'il se fout de Serge, ça, c'est clair. Je m'appelle Yvan. Non, je suis un peu tendu en ce moment, hein, car après avoir passé toute ma vie dans le textile, je viens de trouver un emploi de représentant dans une papeterie en gros. Je suis un garçon sympathique. Hein. Ma vie professionnelle a toujours été un échec. Et dans 15 jours, je vais me marier avec une gentille fille, hein, brillante et de bonne famille. Qu'est-ce que tu fais? Mais je cherche le capuchon de mon feu. Oh, ça suffit! Non, mais je l'avais il y a 5 minutes. C'est pas grave! Si. Bon, arrête, t'en achèteras un autre! Non, mais ce sont des feutres exceptionnels. Hein. Tu peux dessiner sur toutes les matières. Oh, ça m'emmerde. Hein. Tu peux pas savoir comment les objets m'énervent. Je serrais ce capuchon il y a 5 minutes. Si
Bon, si tu continues à chercher ce capuchon, moi je m'en vais, hein. Bon, d'accord, d'accord. Tu veux boire quelque chose? Ah, je veux bien. Un Perrier, si tu as. Oui. Et sinon, t'as vu Serge ce dernier jour? Pas vu. Toi? Vu. Hier. Ah? En forme? Ah, très. Il vient de s'acheter un tableau. Ah? Ouais. Beau? Blanc. Blanc? Oui, blanc, entièrement blanc. Représente-toi une toile d'environ 1m20 sur 1m60, fond blanc entièrement blanc. En diagonale, quelques fines rayures blanc cassé, tu vois? Et peut-être, j'y viens peut-être, une ligne horizontale blanche en complément vers le bas. Et comment tu les vois? Pardon? Les lignes blanches, vu que le fond est blanc, comment tu les vois les lignes? Non mais parce que je les vois. Parce qu'admettons que les lignes soient légèrement grises ou l'inverse. Enfin, le blanc n'était pas entièrement blanc, il y avait des nuances dans le blanc. Ne t'énerve pas comme ça, pourquoi est-ce que tu t'énerves? Mais tu cherches tout de suite la petite bête, tu me laisses pas finir. Bon, alors. Bon ben tu vois le tableau. Ouais, oui. Eh bien maintenant tu vas deviner combien Serge l'a payé. Qui est le peintre? Antrios, tu connais? Non, non. Il est coté? Oh, j'étais sûr que tu poserais cette question. Logique. Mais non, ce n'est pas logique. Logique, tu me demandes de deviner le prix. Ce serait bien que le prix dépend de la cote du pain. Mais je ne te demande pas d'évaluer ce tableau selon tel ou tel critère. Je te demande pas non plus une évaluation professionnelle. Je te demande ce que toi, Yvan, serais capable de mettre pour un tableau blanc agrémenté de quelques rayures blanc cassées. 0 centime, Ah, hein. bien. Et maintenant, devine combien Serge l'a payé? Articule un chiffre au hasard. 1500. Non, pas du tout, bien plus élevé. Vas-y. 50 000? Vas-y, je te dis. 100 000? Vas-y, vas-y. 150? Vas-y. 200? 200. Non. Si. 200 000 euros? 200 000 euros. Oh putain! Il est dingue! N'est-ce pas? Pas remarque. Remarque quoi? Si ça lui fait plaisir, il gagne bien sa vie, non? Ah, c'est comme ça que tu vois les choses, toi. Oui, pourquoi tu les vois comment, Ah, toi? tu vois pas ce qu'il y a de grave. Non. Ah, c'est curieux que tu ne vois pas l'essentiel dans cette histoire. Tu perçois que l'extérieur. Tu ne vois pas ce qu'il y a de grave. Qu'est-ce qui est grave? Et tu vois pas ce que ça traduit. Tu veux une fracanote? Mais tu vois pas que subitement, de la manière la plus grotesque qui soit, c'est se prend pour un collectionneur. Ah oui? Ah, dorénavant, notre ami Serge fait partie du Gotha des grands amateurs d'art. Oh, mais non. Mais bien sûr que non. À ce prix-là, on fait partie de rien, disons. Mais lui, il le croit. Ah ouais? Ça ne te gêne pas. Si ça lui fait plaisir. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire si ça lui fait plaisir? C'est quoi cette philosophie du « Oh, si ça lui fait plaisir » Ah, dès l'instant, il n'y a pas de préjudice pour autrui. Mais il y a préjudice pour autrui. Moi, je suis perturbé, mon vieux, je suis perturbé. Non, je suis même blessé de voir Serge, que j'aime, se faire plumer par son snobisme et ne plus avoir un gramme de discernement. Ouais, tu as l'air de le découvrir. Tu as toujours hanté les galeries de manière ridicule. Tu as toujours été un rat d'exposition. Oui, il a toujours été un rat, mais un rat avec qui on pouvait rire. Car vois-tu, ce qui me blesse réellement, c'est qu'aujourd'hui on ne peut plus rire avec lui. Mais si. Mais non! Tu as essayé? Mais bien sûr que j'ai essayé, j'ai ri de mon cœur! Que voulez-vous que je fasse d'autre? Et lui, il n'a pas desserré les ongles. 200 000 euros! Ah, remarque! 200 000 euros, c'est peut-être un peu cher pour rire! Avec moi, il rira. Oh, m'étonnerait! Il rira. Tu verras. Et avec les beaux-parents, bon rapport? Ah, excellent, hein? Il s'est dit que c'est un garçon qui était d'emploi précaire en emploi précaire. Maintenant, il va tâtonner dans le velin. Puis, j'ai un truc sur la main, là. C'est grave? C'est quoi? Bon, ben, tant mieux, hein? Sinon, quoi de neuf? Rien, beaucoup de travail, fatigué, ça me fait plaisir de te voir, tu m'appelles jamais? J'ose pas déranger, hein. C'est ça! Tu laisses ton nom à la secrétaire et tu l'embêtes aussi. Oui, ben oui, non, mais tu as raison, oui.
chez toi? Tu as vu Marc récemment? Non, pas récemment. Tu l'as vu, toi? Ouais, il y a 2-3 jours. Ah, et il va bien? Oui, sans plus. Ah, Non, non, il va bien. non, parce que je l'ai eu au téléphone la semaine dernière et il avait l'air bien, hein? Oui, il va bien. Ah, tu avais l'air de dire qu'il n'allait pas très bien. Pas du tout, je t'ai dit qu'il allait bien. Tu as dit sans plus. Oui, sans plus. Il va bien. Sinon, tu es sorti un peu, tu as vu les choses. Rien. Je n'ai plus les moyens de sortie. Ah bon? Je suis ruiné. Ah, Tu veux voir quelque chose de rare? Tu veux? mais comment? Montre, montre. Ah oui! Ah oui! Oui, 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 oui. Antrios. Oui, oui, oui. Antrios est né 70, hein, attention. Il a une période similaire aujourd'hui, mais celui-là, c'est à 1970. Ah oui, oui, oui. Mais cher? Dans l'absolu, oui. En réalité, non. Il te plaît? Ah oui! Ah oui, 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 oui. Évident. Évident, oui. Et en même temps... Magnétique. Probablement, oui. Et là, t'as pas la vibration? Ah bah si, un peu, oui. Non, non, mais la vibration du monochrome, on ne l'a pas en lumière artificielle. Non, non. Encore qu'on ne soit pas dans le monochrome. Ah, non. Mais combien? 200 000. Ah oui! Ouais. Dingue, non! Pas brut! Tu sais que Marc Tableau Ah bon? atterré. Ah. Il m'a dit que c'était une merde. D'un complètement inapproprié. On peut pas dire que c'est une merde. Non. On peut dire je ne vois pas, je ne saisis pas, mais on ne peut pas dire que c'est une merde. Non, mais t'as vu chez lui. Bah, rien à voir, chez toi aussi, c'est... Tu t'en fous. Mais c'est un garçon classique, c'est un homme classique. Comment veux-tu? Il s'est mis à rire d'une manière sardonique, sans l'ombre d'un charme, sans l'ombre d'un humour. Non, mais tu vas pas découvrir aujourd'hui que Marc est impulsif. Mais il n'a pas d'humour. Avec toi, je ris. Avec lui, je suis glacé. Non, il est un peu sombre en ce moment, c'est vrai, mais... Je ne lui reproche pas d'être pas sensible à cette peinture. Il n'a pas l'éducation. Il a tout un apprentissage qu'il n'a pas fait, parce qu'il n'a pas voulu le faire, parce qu'il n'a pas de penchant particulier, peu importe. Ce que je lui reproche, c'est son ton, sa suffisance, son absence de tact. Je lui reproche son indélicatesse, je lui reproche pas de ne pas s'intéresser à l'art contemporain, je m'en fous, je l'aime au-delà. Lui aussi. J'ai senti chez lui l'autre jour une sorte de condescendance, de raillerie aigre. Mais non. Mais si, ne sont pas toujours essayer d'aplanir les choses. Cesse de vouloir être le grand réconciliateur du genre humain. Avec Marx Nécrose. Car Marx, ce Nécrose. On a ri. Tu as ri. Non, on a ri, tous les deux, on a ri. Je te le jure sur la tête de Catherine, on a ri ensemble tous les deux. Tu lui as dit que c'était une merde et vous avez ri. Non. Je ne lui ai pas dit que c'était une merde, non. On a ri spontanément. Tu es arrivé, tu as vu le tableau, tu as ri et il a ri aussi. Oui, si tu veux, après 2-3 mots, c'est comme ça que ça s'est passé, oui. Et il a ri de bon cœur. Mais de très bon cœur. Bon, très bien. Non, j'ai dû me tromper. Oh, vraiment, tu me rassures. Tu me Voilà. rassures. Et je vais même te dire mieux, hein, c'est Serge qui arrive premier. Ah, c'est Serge qui a ri le premier. Oui, Et donc, il a ri, et toi, tu as ri après. oui. Mais lui, pourquoi il a ri? Il a ri, je sais pas, il a ri parce qu'il a senti que j'allais rire. Il a ri pour me mettre à l'aise, si tu veux. Mais ça ne vaut rien s'il a ri en premier. S'il a ri en premier, c'est pour désamorcer ton rire. Cela ne signifie pas qu'il riait de bon cœur. Mais il riait de bon cœur. Oui, il riait de bon cœur, mais il ne riait pas pour les bonnes raisons.
C'est quoi déjà les bonnes raisons? J'ai un trouble, hein, là. Mais il ne riait pas du ridicule de son tableau. Vous ne riez pas, toi et lui, pour les mêmes raisons. Toi, tu riais du tableau, et lui, il riait pour te plaire. Pour se mettre à ton diapason. Et pour te montrer qu'en plus d'être un esthète, qui est capable d'investir sur un tableau, ce que toi tu ne gagnes pas en un an, il reste néanmoins ton bon vieux pote iconoclaste avec qui on peut se marrer. Ah. Non mais, tu sais... Oui, Alors, tu vas être étonné, hein. oui. Alors, j'ai pas aimé, hein. Mais je n'ai pas détesté ce tableau. Mais bien sûr, on ne peut pas détester l'invisible. On ne déteste pas le rien. Non, 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 il y a quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose, ce n'est pas rien. Tu plaisantes. Non, 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 non. Je ne suis pas aussi sévère que toi. C'est une œuvre, il y a une pensée derrière ça. Une pensée. Une pensée, oui. Et quelle pensée? Écoute, c'est l'accomplissement d'un cheminement. Non, non, ce n'est pas une peinture faite par hasard. C'est une œuvre qui s'inscrit à l'intérieur d'un parcours. Bah, ris. Non mais tu répètes toutes les conneries de Serge. Chez lui c'est navrant, mais chez toi c'est d'un comique. Ah, tu sais, Marc, tu devrais te méfier de ta suffisance, tu en deviens aigri et antipathique. Bah, tant mieux, hein. Plus je vais, plus je souhaite déplaire. Oh, bah, bravo. Une pensée. Mais on ne peut donc pas parler avec toi. Ce que tu vois est une merde, mais rassure-toi, il y a une pensée derrière. Tu crois qu'il y a une pensée derrière ce paysage? Ah non, trop évocateur, tout est dit, tout est sur la toile, il ne peut pas y avoir une pensée derrière. Tu t'amuses, hein, c'est bien. Mais Yvon, exprime-toi en ton nom. Dis-moi les choses comme tu les sens toi. Je ressens une vibration. Tu ressens une vibration. Ben oui, tu dis que je puisse apprécier en mon nom ce tableau? Mais évidemment. Et pourquoi? Parce que je te connais. Outre tes égarements d'indulgence, tu es un garçon sain. On ne peut pas en dire autant te concernant. Yvon, regarde-moi dans les yeux. Je te regarde, oui. Tu es ému par le tableau de Serge. Mais non. Réponds-moi, demain tu épouses Catherine, tu reçois ce tableau en cadeau de mariage. Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es content? Mais bien sûr que je ne suis pas content. Je ne suis pas content, mais de manière générale, je ne suis pas un garçon qui peut dire de ça je suis content. Je cherche un événement dont je pourrais dire de ça je suis content. Es-tu content de te marier? m'a dit un jour bêtement ma mère. Es-tu seulement content de te marier? Mais sûrement, maman. Mais comment ça, sûrement? On est content ou on n'est pas content? Que signifie sûrement? Je sais pas, moi, si je suis content. Pour moi, il n'est pas blanc. Enfin, quand je veux dire pour moi, je veux dire objectivement. Objectivement, il n'est pas blanc. Il a un fond blanc, mais avec toute une peinture dans les gris. Il y a même du rouge. On peut dire qu'il est pâle. Il serait blanc. Il ne me plairait pas. Marc le voit blanc. C'est sa limite. Marc le voit blanc parce qu'il s'est enferré dans l'idée qu'il était blanc. Yvan, non. Yvan voit qu'il n'est pas blanc. Marc peut penser ce qu'il veut, je l'emmène. Bon, j'aurais dû prendre Ignatien, manifestement. Mais pourquoi faut-il que je sois toujours aussi catégorique? Mais qu'est-ce que ça peut me faire, au fond, que Serge se fasse berner par l'art contemporain? Enfin, si, c'est grave. Mais j'aurais pu lui dire autrement, trouver un ton plus conciliant. Si je ne supporte pas physiquement que mon meilleur ami achète un tableau blanc, ben je dois au contraire éviter d'agresser. Il faut que je puisse lui parler gentiment. Dorénavant, je vais lui dire gentiment les choses.
T'es prêt à rire? Dis, Yvan a aimé l'Antrios. où est-il? Yvan, Non, l'Antrios. tu veux le revoir? Montre-le. J'étais sûr que tu le verrais. Yvan a capté, tout de suite. Ah bon? Tu vas le mettre où? On va décider encore. Là. 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 Trop ostentatoire. Et tu vas l'encadrer? Non, Pourquoi? ça ne s'encadre pas. Ah bon? Volonté de l'artiste, ça ne doit pas être arrêté. Il y a tout un entourage, viens voir. Tu vois? Oui. C'est du sparadrap? C'est une sorte de craft confectionné par l'artiste. C'est marrant que tu dises l'artiste. Tu voudrais que je dise quoi? Ah, tu dis l'artiste, mais tu pourrais dire le peintre ou Antrios. Oui. Non mais tu dis l'artiste comme une sorte de... Enfin bref, ça n'a aucune importance. Donc est-ce qu'on irait voir, et si on allait voir quelque chose de consistant pour une fois? 8h05. On a raté toutes les séances. Mais c'est quand même inimaginable que ce garçon, qui n'a rien à foutre, es-tu d'accord, soit continuellement en retard. Qu'est-ce qu'il fout? Bon, allons dîner. Mais on avait donné rendez-vous entre 7h et 7h30. Tu voulais dire quoi? Je dis l'artiste comme quoi? Oh non, 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 rien, j'allais dire une connerie. Non, non, dis. Non mais tu dis l'artiste comme une sorte d'entité intouchable, une sorte de divinité. Mais pour moi, c'est une divinité. Tu crois pas que j'aurais claqué cette fortune pour un vulgaire mortel? Bien sûr. L'autre jour, je suis allé à Beaubourg. Tu sais combien il y a d'Antrios à Beaubourg? 3 Antrios à Beaubourg. Et battant. Et le mien n'était pas le moins beau. Bon, écoute, je te propose quelque chose. Si Yvan n'est pas là dans exactement 3 minutes, on fout le camp, j'ai découvert un excellent Lyonnais. Pourquoi est-ce que t'es à cran comme ça? Mais je ne suis pas à cran. Eh si, tu es à cran. Non, je ne suis pas à cran. Enfin, si, je suis à cran. Parce que c'est inadmissible ce laxisme. Cette incapacité à la contrainte. En fait, je t'énerve et tu te vends sur le pauvre Yvan. Le pauvre Yvan, tu te fous de moi. Tu ne m'énerves pas, pourquoi tu m'énerverais? Bon, t'as dit un Lyonnais. T'es sûr, tu trouves pas ça un peu lourd, un peu gras? 8h12. Alors, dramatique. Problème insoluble, dramatique. Mais mes deux belles-mères veulent figurer sur le carton d'invitation. Il y a Catherine, hein. Catherine qui adore sa belle-mère, qui l'a quasiment élevée. Elle la veut sur le carton, elle la veut. La belle-mère n'envisage pas, et c'est normal, vu que la mère est morte, de ne pas figurer à côté du nom du père. Moi, je hais la mienne. Il est hors de question que ma belle-mère figure sur le carton. Mon père ne veut pas y aller si elle n'y est pas, à moins que la belle-mère de Catherine n'y soit pas non plus, ce qui est rigoureusement impossible. Bon, j'ai donc suggéré qu'aucun des parents n'y soit. Après tout, nous n'avons plus 20 ans, nous pouvons présenter notre union à inviter les gens nous-mêmes. Catherine a hurlé, arguant que c'était une gifle pour ses parents qui payaient le prix d'or, la réception, et spécifiquement pour sa belle-mère qui s'était donné tant de mal alors qu'elle n'était même pas sa fille. Je finis par me laisser convaincre, totalement contre mon gré. Mais par épuisement, j'accepte donc que ma belle-mère, que je hais, qui est une salope, figure sur le carton. Je téléphone à ma mère pour la prévenir, je lui dis « Maman, j'ai tout fait pour éviter ça, mais nous ne pouvons faire autrement. Yvonne doit figurer sur le carton. » Elle me dit « Si Yvonne figure sur le carton, je ne peux pas y aller. » Je dis « Maman, je t'en supplie, n'envenime pas les choses. » Elle me dit « Mais comment oses-tu me proposer que mon nom flotte solitaire sur le papier, comme celle d'une femme abandonnée, en dessous de celui d'Yvonne solidement amarré au patronyme de ton père? » Des années maintenant, je vais accrocher, nous parlerons de tout ça demain à tête reposée. Eh bien, mais pourquoi est-ce que je suis toujours à la dernière roue du carrosse? Mais comment ça, maman? Mais tu n'es pas la dernière roue du carrosse? Mais bien sûr que si. Quand tu me dis n'envenime pas les choses, ça veut dire que les choses sont déjà, tous décident sans moi, tous trament derrière mon dos. Tous trament derrière mon dos et la braviguette de dire amène à tout. Et j'ajoute, me dit-elle, le clou pour un événement dont je n'ai même pas encore saisi l'urgence. Bon, maman, je vais raccrocher. Oui, c'est ça, tu as toujours dû la faire. Tout est toujours plus important que moi. Au revoir. Elle raccroche. Bon, Catherine, qui était assise à côté de moi,
moi, mais qui ne l'avait pas entendu, me dit qu'est-ce qu'elle a dit. Elle ne veut pas être sur le carton avec Yvonne, et c'est normal. Je ne parle pas de ça, qu'est-ce qu'elle a dit sur le mariage? Rien, tu mens. Non, rappelle-la et dis-lui que quand on marie son fils, on met son amour propre de côté. Mais tu pourrais dire la même chose à ta belle-mère. Mais ça n'a rien à voir! Rien à voir, s'écrie Catherine. C'est moi qui tiens absolument à sa présence, pas elle, la pauvre, la délicatesse, mais si elle savait tous les problèmes que ça engendre, elle me supplierait de ne pas figurer sur le carton. Rappelle ta mère! Bon, je la rappelle. En ce temps chaud, Catherine, à l'écouteur. Yvon, me dit ma mère, tu as jusqu'à présent mené ta barque de la manière la plus chaotique qu'il soit. Et parce que subitement je reprends et développer une activité conjugale, je me trouve dans l'obligation de passer une après-midi et une soirée en présence de ton père, un homme que je ne vois plus depuis 17 ans, et à qui je ne comptais pas exposer mes bajoux et mon embonpoint. Et avec Yvonne, qui, je te dis en passant, a trouvé moyen, je l'ai su par Félix Perolari, de se mettre au witch. Ma mère joue aussi au witch. Alors tout ça, je ne peux pas l'imiter. Mais le carton, l'objet par excellence que tout le monde va recevoir et étudier, j'entends m'y pavaler seul. Bon, Catherine, à l'écouteur, secoue la tête avec un rictus de dégoût. Mais maman, pourquoi es-tu si égoïste? Je ne suis pas égoïste. Je ne suis pas égoïste, Yvan. Tu ne vas pas t'y mettre toi aussi, me dire comme Madame Romero ce matin que j'ai un cœur de pierre, hein? Que dans la famille, nous avons tous une pierre à la place du cœur. Dixit, Madame Romero, qui est devenue complètement folle parce que j'ai refusé de l'augmenter à 15 € de l'heure non déclarée. Et qui trouve moyen de me dire que dans la famille, nous avons tous une pierre à la place du cœur, alors que nous venons de mettre un pacemaker au pauvre André, à qui tu n'as même pas envoyé un petit mot. Oui, bien sûr, c'est drôle. Toi, tu me fais rire. Ce n'est pas moi qui suis égoïste, Yvan. C'est toi qui as encore beaucoup de choses à apprendre de la vie. Allez, mon petit, file rejoindre tes petits amis. Allez, va! Et alors? Alors, rien n'est résolu, j'ai raccroché. Mini-drame avec Catherine, écourté parce que j'étais en retard. Mais pourquoi tu te laisses emmerder par toutes ces bonnes femmes? Mais pourquoi je me laisse emmerder? Qu'est-ce que j'en sais? Elles sont toutes folles. La oui. Mais bien sûr que j'ai perdu 4 kilos, uniquement par angoisse. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Le cinéma s'est foutu, j'imagine, désolé. Bon, on irait dîner? Serge m'a dit que tu es très sensible à son tableau. Oh. Oui, je suis sensible à son tableau, pas toi, je sais. Non. Bon, allons dîner. Serge connaît un Lyonnais succulent. Tu trouves ça trop gras? Je trouve ça un peu gras, mais je veux bien essayer. Tu trouves ça trop gras? On va ailleurs. Non, je veux bien essayer. On va dans ce restaurant si ça vous fait plaisir. Sinon, on n'y va pas. Tu veux manger lyonnais, toi? Moi, je fais ce que vous voulez. Allez, il fait ce qu'on veut. Il fait toujours ce qu'on veut. Ok, vous avez la tous les deux, vous avez l'air bizarre. Pour un jour avoir une opinion à toi. Les amis, si vous avez décidé de me prendre comme tête de turc ce soir, hein, moi, je me dis, j'ai assez enduré comme ça aujourd'hui. Mais un peu d'humour, vieux. Hein? Un peu d'humour. Un peu d'humour, t'es marrant, toi, un peu d'humour. Je vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Je trouve que tu manques un petit peu d'humour ces derniers temps. Méfie-toi, regarde-moi. Qu'est-ce que tu as? Tu ne trouves pas que je manque aussi un petit peu d'humour ces derniers temps? Oh là. Bon, ça suffit. Prenons une décision. Pour dire la vérité, je n'ai même plus faim. Oh, vous êtes vraiment sinistre hein, ce soir. Tu veux que je te donne mon point de vue sur tes histoires de bonnes femmes? Oh là. Allez, donne. La plus hystérique de toutes, à mes yeux, c'est Catherine. Et de loin, ça c'est clair. Et si tu te laisses emmerder par elle dès maintenant, tu te prépares à un avenir effroyable. Mais qu'est-ce que je peux faire? Mais annule! Annuler le mariage! Tu as raison. Mais je ne peux pas, vous êtes cinglés! Pourquoi? Mais je ne peux pas, voyons, tout est organisé! Et je suis dans la papeterie depuis un mois! Mais quel rapport? Mais la papeterie appartient à son nom, qui n'avait absolument pas besoin d'engager qui que ce soit. Et encore moins un type qui n'a travaillé que dans le tissu. Bon, moi je t'ai donné mon point de vue, t'en fais ce que tu veux. Bon, excuse-moi Serge, mais tu n'es pas l'homme dont j'écouterai spécifiquement les conseils matrimoniaux. On ne peut pas dire que ta vie soit une réussite dans le domaine, hein. Justement. Non, je ne peux pas résilier ce mariage. Je sais que Catherine est hystérique, mais c'est la déqualité. Des qualités qui sont
prépondérante quand on épouse un type comme moi. Tu vas le mettre où? Je ne sais pas encore. Bon, pourquoi est-ce que tu ne le mets pas là? Parce que là, elle est écrasée par la lumière du jour. Ah oui, j'ai pensé à toi aujourd'hui. Au magasin, attention, au magasin, on a reproduit 500 affiches d'un type qui peint des fleurs blanches, mais complètement blanches, hein, sur un fond blanc. Leur trio, ce n'est pas blanc! Non, 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 mais bien sûr, mais c'est pour dire... Ah, parce que tu trouves que ce tableau n'est pas blanc, Yvon. Pas tout à fait, non. Non. Et qu'est-ce que tu vois comme couleur? Je vois les couleurs. Du jaune, du gris, des lignes ocre. Et tu es ému par ces couleurs. Oui, je suis ému par ces couleurs, oui. Tu n'as aucune consistance, Yvon. Tu es un être hybride et flasque. Pourquoi tu t'en prends au vivant comme ça? Parce que les hommes qui courtisans, serviles, bluffés par le fric, bluffés par ce qu'ils croient être la culture. Culture que je vomis définitivement d'ailleurs. Qu'est-ce qui te prend? Mais comment peux-tu, Yvon? Devant moi, devant moi! Devant toi, quoi? Devant toi, quoi? Oui, ces couleurs me touchent. Ne t'en déplaise. Et cesse de vouloir tout régenter. Mais comment peux-tu dire devant moi que ces couleurs te touchent? Parce que c'est la vérité. La vérité! Ces couleurs te touchent! Mais oui, ces couleurs me touchent. Ces couleurs te touchent, Yvon! Mais ces couleurs le touchent! Non, il n'a pas le droit! Comment ça, il n'a pas le droit? Ah non, il n'a pas le droit! Je n'ai pas le droit. Non! Tu sais que t'es pas bien en ce moment, hein? Va falloir consulter! Mais il n'a pas le droit de dire devant moi que ces couleurs me touchent parce que c'est faux! Parce que ces couleurs ne me touchent pas. Mais il n'y a pas de couleur, Yvon! Tu ne les vois pas, ne te touchent pas! Mais parle pour toi. Mais quel affaiblissement! Mais qui es-tu, Marc? Qui tu crois peser ta loi? Un type qui n'aime rien, qui méprise tout le monde, qui met son point d'honneur à ne pas être un homme de son temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être un homme de son temps? Yvan, à sa manière, est un homme de son temps. Ah oui? Et tu vois ça à quoi chez lui? Pas à la croûte qu'il a accrochée au-dessus de sa cheminée, hein? Ce n'est pas une croûte, hein. Mais non. Peu importe, Yvan est représentatif d'un certain mode de vie, de pensée qui est tout à fait contemporain. Présente tes excuses, Yvan. Yvon est un lâche. Bravo. Ah, ça m'ennuie d'avoir fait de la peine à Yvon. Ah, enfin une parole légèrement humaine dans ta bouche. Surtout que la croûte qu'il a au-dessus de sa cheminée, je crains que ce soit son père qui l'ait pas. Oh merde. Ouais. Oh merde. Mais toi aussi tu as... Je m'en suis souvenu en lui disant. Oh. Le retour d'Yvan. Bon, l'ascenseur est occupé, donc je m'engouffre dans l'escalier. Et je pense, tout en dégringolant, lâche, hybride, sans consistance, que je reviens avec un plein, je le bute, il verra si je suis presque servi. Et j'arrive au rez-de-chaussée et je me dis, mon petit vieux, tu n'as pas fait 6 ans d'analyse pour en finir par buter ton meilleur ami. Et tu n'as pas fait 6 ans d'analyse pour ne pas percevoir derrière cette démence verbale un profond malaise. Je réamorce une remontée. Et je me dis, tout en gravissant les marches du pardon, Marc appelle à l'aide. C'est moi de secourir, tu sais, en pâtir moi-même. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai parlé de vous à Finkelzoon. Tu parles de nous à Finkelzoon? Je parle de tout à Finkelzoon. Et qu'est-ce qu'il a dit ce con? Bon, on s'en fout de ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais en quoi ça nous intéresse? Je voudrais savoir ce que ce con a dit, merde! Vous voulez savoir? Parce que t'as pris des notes en plus. J'ai pris les notes parce que c'est compliqué, d'accord? Bon, je vous lis. Dis.
que tu es toi, alors je suis moi et tu es toi. En revanche, si je suis moi parce que tu es toi et que tu es toi parce que je suis moi, alors je ne suis pas moi et tu n'es pas toi. Vous comprendrez que j'ai dû écrire. Et tu payes combien? 50 € la séance, 2 fois par semaine. Ah, solide! Et oh, Mickey, car j'ai appris un truc, tu ne peux pas payer par chèque. Freud a dit, il faut que tu sortes les billets qui foutent le camp. T'as vraiment la chance d'être coaché par ce type. Il sera gentil pour copier cette formule. Ah ouais, ça sera certainement utile. Vous avez tort. C'est très profond. En tout cas, si c'est grâce à lui que tu es venu tendre ton autre joue, tu peux le remercier. Il a fait de toi une lope, mais t'es content, c'est le principal. Et tout ça parce qu'il ne veut pas croire que j'apprécie ton en triomphe. Mais je me fous de ce que vous pensez de ce tableau. Toi comme lui. Nous ne sommes pas dignes de le regarder. Exact. Tu vas pas recommencer, Marc. Et puisqu'on en est aux confidences, je ne me fous pas de la manière dont tu as suggéré par ton rire et tes insinuations que moi-même je trouvais cette œuvre grotesque. Tu as nié, je pouvais avec sincérité y être attaché. Tu as voulu créer une complicité odieuse entre nous, et pour reprendre ta formule, Marc, c'est ça qui me relie moins à toi ces derniers temps, ce permanent soupçon que tu manifestes. Et c'est vrai que je ne peux pas croire que tu aimes sincèrement ce tableau. Mais pourquoi? Mais parce que j'aime Serge. Et je suis incapable d'aimer Serge achetant ce tableau. Et pourquoi dis-tu achetant? Pourquoi ne dis-tu pas aimant? Je ne peux pas dire aimons. Je ne peux même pas croire aimons. Achetant pourquoi, si je n'aime pas? Mais c'est toute la question. Regarde qu'il me répond avec suffisance. Je joue au con et il me répond avec la tranquille bouffissure de son entendu. Et tu n'as pas imaginé une seconde, aucun même improbable où je puisse aimer vraiment, que je me blesse d'entendre ton avis aussi catégorique, tranchant, complice dans le dégoût? Non. Quand tu m'as demandé ce que je pensais de Paula, ta femme, une fille qui m'a soutenu pendant tout un dîner qu'on pouvait guérir la maladie des lèvres dans l'eau à l'homéopathie. Je ne t'ai pas dit que je la trouvais laide, rugueuse, sans charme, j'aurais pu. C'est ce que tu penses de Paula? À ton avis? Non. Réponds-moi. Il ne pense pas ça trop là. On ne peut pas penser ça trop là. Réponds-moi. Tu vois l'effet que ça fait? Est-ce que tu penses tout ce que tu viens de dire sur Paula? Au-delà, mais... Non. Au-delà, Serge. Au-delà du rugueux. Veux-tu m'expliquer l'au-delà du rugueux? Bon, hein, quand ça te touche personnellement, la saveur des mots est plus amère, on dirait. Serge, explique-moi l'au-delà du rugueux. Ne prends pas ton givre, ne serait-ce que... Je vais te répondre. Ne serait-ce que sa manière de chasser la fumée de cigarette. Sa manière de chasser la fumée de cigarette. Oui, sa manière de chasser la fumée de cigarette. Un geste qui te paraît à toi anodin, un geste insignifiant, ne penses-tu pas du tout? Sa manière de chasser la fumée de cigarette est exactement au cœur de sa rugosité. Tu me parles de Paula, une femme qui partage ma vie en ces termes insoutenables, parce que tu désapprouves sa manière de chasser la fumée de cigarette. Sa manière de chasser la fumée la condamne sans phrase. Serge, explique-moi tout de suite, avant que je ne perde tout contrôle de moi. C'est très grave ce que tu es en train de faire. N'importe quelle femme dirait, excusez-moi, la fumée me gêne un peu, pourriez-vous déplacer votre cendrier? Non, elle ne s'abaisse pas à parler. Elle dessine son mépris dans l'air. Un geste calculé, une lassitude un peu méchante, un mouvement de main quelque peu imperceptible et qui sous-entend fumer, c'est désespérant, mais à quoi bon le relever? Et qui fait que tu te demandes, c'est toi ou la cigarette qui la dispose? Mais tu exagères. Tu vois, il ne dit pas que j'ai tort, il dit que j'exagère, il ne dit pas que j'ai tort. Sa manière de chasser la fumée de cigarette avec une nature froide, condescendante, fermée au monde, ce que tu tends toi-même à devenir. C'est vraiment dommage, Marc.
C'est vraiment dommage que tu sois tombé sur une femme aussi négative. Non, le problème n'est pas négatif. Retire immédiatement tout ce que tu viens de dire. Non. Allez, si! Retire ce que tu viens de dire. Allez, retire, c'est ridicule. Pour la dernière fois, je te somme de retirer ce que tu viens de dire. Un couple aberrant à mes yeux. Un couple de fossiles. Bon, allez, fais voir, fais voir. Fais voir, allez, fais voir. Mais c'est rien, attends. Tiens, fais ça pendant une minute. Vous êtes complètement anormaux, hein, tous les deux. Enfin, deux types normaux qui sont devenus complètement cinglés. Ne t'énerve pas. Non, mais j'ai vraiment mal, hein. Si ça se trouve, vous m'avez crevé le tympan. Non. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? Hein, il a dû se passer quelque chose pour que vous soyez devenus déments à ce point. J'ai acheté une œuvre qui ne convient pas à Marc. Ah, ça me brille. Oh, j'ai le prix qui m'a traversé le cerveau, là. Oh, Tu veux une goutte de cognac? tu crois, j'ai le cerveau détraqué, tu penses pas que l'alcool soit contre-indiqué? Bah, Tu veux une aspirine? je sais pas si une aspirine... Qu'est-ce que tu veux alors? Ne vous intéressez pas à moi. Continuez votre conversation absurde. Ne vous occupez pas de moi. Ça, c'est difficile, hein? Mais alors une autre scène de compassion, non, hein? Moi, je supporte que tu fréquentes Paula. Je ne t'en veux pas d'être avec Paula. Mais tu n'as aucune raison de m'en vouloir. Et tu as des raisons de m'en vouloir d'être, tu vois, j'allais dire d'être avec l'Antrios. Ah oui, quelque chose m'échappe. Mais je ne t'ai pas remplacé par Paula. Et je t'ai remplacé par l'Antrios? Ben oui. Je t'ai remplacé par l'Antrios? Oui, par l'Antrios et compagnie. Tu comprends ce qu'il dit? Bon, moi je m'en fous, vous êtes cinglés. De mon temps, tu n'aurais jamais acheté cette toile. Qu'est-ce que ça signifie de ton temps? Mais du temps où tu me distinguais des autres, où tu mesurais les choses à mon aune. Il y a eu un temps de cette nature entre nous? Oh, comme c'est cruel et petit de ta part. Finkelzone est un génie. Je vous signale qu'il avait tout compris. J'aimerais que tu cesses d'arbitrer, Yvon. J'aimerais que tu cesses de te considérer en dehors de cette conversation. Tu peux me faire participer hors de question, quoi ça me regarde? Hein, j'ai déjà le tympan crevé, réglez vos comptes tout seul. Oh, il y a peut-être le tampon crevé. C'est vrai que j'ai donné un coup très violent. Je t'en prie, pas de vantardise. Tu vois ce que je ne supporte plus chez toi en ce moment, Yvon, outre tout ce que je pense que je t'ai déjà dit, c'est ton désir de vouloir me niveler. Égo, tu nous voudrais pour mettre ta lâcheté en sourdine. Égo dans la discussion, égo dans l'amitié d'autrefois. Mais nous ne sommes pas égaux, Yvon. Tu dois choisir ton camp. Mais il est tout choisi. Ah bah tant mieux. Ouais, j'ai pas besoin d'un supporter. Oh, tu vas pas rejeter le garçon. Mais pourquoi est-ce qu'on se voit? Pourquoi est-ce qu'on se voit si on se hait? Parce qu'on se hait, c'est clair, non? Enfin, moi, je ne pourrais pas. Mais vous haïssez! Et vous me haïssez! Alors pourquoi est-ce qu'on se voit? Moi, je m'apprêtais à passer une soirée détente, après une semaine de soucis absurdes. Retrouver mes deux meilleurs amis. Aller au cinéma, rire, dédramatiser. T'as remarqué que tu ne parles que de toi? Mais vous parlez de qui? Vous, tout le monde parle de soi. Mais tu nous fous la soirée en l'air! Je vous fous la soirée en l'air. Oui! Je vous fous la soirée en l'air. Moi, je vous fous la soirée en l'air. Oui, ne t'excite pas. Non, mais c'est moi qui vous fous la soirée en l'air. Mais tu vas le répéter combien de fois? Non, mais répondez-moi, c'est moi qui vous fous la soirée en l'air. Mais tu arrives avec 3 quarts d'heure de retard, tu ne t'excuses pas et tu nous saoules avec tes pépins domestiques. Et ta présence veule, ta présence de spectateur veule et neutre nous entraîne Marc et moi dans les pires excès. Ça y est, toi aussi, tu veux. Oui, parce que sur ce point, je suis entièrement d'accord avec lui. Tu crées des conditions de conflit. Cette fière et subalterne voix, ta raison que tu essaies de faire passer depuis ton arrivée est intenable. Vous savez que je peux me mettre à pleurer, hein. Je peux me mettre à pleurer, j'en suis pas loin d'elle. Pleure. Pleure, vous me dites pleure. Mais tu as toutes les raisons de pleurer. Tu as épousé une gorgone dans 2 semaines et tu penses
perds tes amis que tu pensais éternels. Parce que ça y est, tout est fini. Tu l'as dit toi-même. À quoi bon se voir si on se hait? Et mon mariage, vous êtes témoin, hein, vous vous souvenez, hein? Tu peux encore changer. Mais bien sûr que non, je vous ai inscrit. Oh, t'en choisiras d'autres en dernière minute. On n'a pas le droit. Mais si. Mais non. Oh, t'inquiète pas, on viendra. Allez, ce mariage. Ça c'est clair. Putain, mais merde, quoi. Qu'est-ce que je vous ai fait? Putain, mais c'est ignoble ce que vous me faites, hein. Vous auriez pu vous engueuler après le 12. Non, vous gâchez mon mariage. Un mariage qui est une calamité, qui m'a fait perdre 4 kilos. Hein, vous le ruinez définitivement. Et les deux seules personnes dont la présence me procrée encore un embryon de satisfaction s'arrangent pour s'entretuer. Je suis vraiment un garçon d'amis. Hein? Tu crois que j'aime les pochettes perforées, les rubans adhésifs? Hein? Tu crois qu'un type normal a envie un jour de vendre des chemises plastiques à dos soufflets? Que veux-tu que je fasse? Hein? J'ai fait le con jusqu'à mes 30 ans. Ah bien sûr, je t'amusais. Hein? J'amusais bien les copains et toutes mes conneries. Mais le soir, c'est qui est seul comme un rat? Hein? Qui rentre tout seul dans sa tanière le soir? Le bouffon, seul à crever, qui a lu tout ce qui parle et qui tombe sorti. Sa mère, sa mère, sa mère. Oh, ne te mets pas dans un état pareil. Ne te mets pas dans un état pareil. C'est qui m'a mis dans cet état? Hein? Je n'ai pas vos froissements d'âme, moi. Qui suis-je? Un type qui n'a pas de poids, qui n'a pas d'opinion. Je suis un ludion, j'ai toujours été un ludion. Calme-toi. Ne me dis pas calme-toi, je n'ai aucune raison de me calmer. Hein? Si tu veux me rendre complètement fou, dis-moi calme-toi. Calme-toi est la pire chose qu'on puisse dire à quelqu'un qui a perdu son calme. Je ne suis pas comme vous, moi. Je ne veux pas avoir d'autorité. Je ne veux pas exister par moi-même. Je ne veux pas être une référence. Je veux juste être votre ami. Yvan le Farfadet. Votre ami, Yvan le Farfadet. Si on pouvait ne pas tomber dans le pathétique. Ça y est, j'ai terminé. T'aurais pas un truc à grignoter là, je sais pas, n'importe quoi, mais pour pas tomber évanoui. J'ai les olives. Oh, vas-y, donne. Tu en veux? Il t'aurait pas un truc pour mettre les... En arriver à de telles extrémités. Un cataclysme pour un panneau blanc. L'Antrios n'est pas blanc. Une merde blanche, mon vieux. Non mais reconnais-le, t'as insensé ce que t'as acheté. Tu as tes fameux feutres? Ah, pourquoi tu vas dessiner dessus? Tu as ou pas? Attends, je regarde. Il me reste un bleu, oui. Donne. Vas-y, envoie. Envoie. Vas-y. Non, tu vas pas le faire.
savez, ce spectacle est également en partie au profit des RND. Hein. Vous connaissez probablement tous l'association Réfugiés Next Door. Donc c'est notre association qu'on gère avec quelques-uns d'entre ici. Dans l'éducation en Ouganda, à Jinja pour être exact. Donc merci en tout cas d'avoir supporté l'association. Deuxièmement, je voudrais vous remercier tous, vous ici ce soir, d'être venus en masse nous soutenir. Vous avez foutu une ambiance de feu. Évidemment, il y a 3 acteurs, mais il y a aussi une metteur en scène, Claudie Rion. Laissez-nous quelques instants pour changer et on vous rejoint.